Vous écoutez les podcasts de la team Géoloc. Dans cette série de podcasts, vous allez découvrir le projet InMob, la cartographie du handicap par mesure inertielle pour faciliter la mobilité. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment le laboratoire Géoloc s'est adapté pour mener à bien ce projet. Docteur Valérie Renaudin, vous dirigez le laboratoire Géoloc implanté à Bouguenais, dans la métropole nantaise. Parmi vos projets, vous comportez notamment le Labcom InMob, débuté en février 2021. Ce projet cherche à développer une application de navigation à destination des déficients visuels. Cela a-t-il nécessité de votre part une adaptation particulière ? Ouais, en effet, ça nous a demandé pas mal d'adaptations parce que c'est la première fois qu'on travaillait avec des personnes en situation de déficience. Et en plus, on s'est embarqué dans un projet dit de sciences participatives, dont le succès repose sur la participation des déficients visuels aux expérimentations. Ce qui fait qu'on a dû d'abord créer une communauté constituée aujourd'hui de 12 personnes déficiences visuelles qui sont impliquées dans des essais depuis 1 an et demi. Donc c'est un effort particulier mais très enrichissant pour l'ensemble de l'équipe. S'adresser aussi à des déficients visuels, ça signifie pour nous évoluer en termes de communication. La première étape, ça a été de travailler sur la mise en accessibilité de notre site web. On avait un site qui finalement n'était pas du tout pratique et fonctionnel pour des personnes en situation de déficience visuelle. Il a fallu retravailler les contrastes, les polices pour mettre tout ça en conformité. De la même façon, nous sommes régis ou nous suivons plutôt un plan de gestion des données qui nous permet de garantir la sécurisation des données privées, mais aussi de recueillir le consentement des déficients visuels qui participent aux expérimentations. Et finalement, on a dû procéder à l'enregistrement vocal des formulaires de consentement, mais aussi de présentation du projet, de manière à ce que nous puissions inclure l'ensemble des participations dans tous les essais, depuis le début jusqu'à la réalisation aujourd'hui. Communiquer avec ces populations, c'est aussi adresser des nouveaux challenges de communication, dont un qui est celui de la création de podcasts. Avant le projet, on n'avait pas de podcast. Aujourd'hui, c'est un outil qui nous permet de diffuser large avec les participants au projet, mais aussi avec le grand public sur notre activité. Ce projet nous a aussi amené à développer des objets tactiles. On parle ici de solutions de navigation, de localisation sur téléphone portable, mais ce n'est pas avec un téléphone portable qu'on fait notre recherche fondamentale. On travaille avec des équipements qui ont été développés au sein du laboratoire. C'est une identité propre du laboratoire très importante. Et il a fallu les rendre accessibles au toucher. Donc on a travaillé sur, on va dire, le côté tactile de ces objets pour que les déficients visuels puissent appréhender d'une façon plus agréable et plus efficiente ce avec quoi ils allaient faire les expérimentations. Et on est allé jusqu'à la production de cartes en braille pour pouvoir diffuser et communiquer avec ces populations, y compris au sein des différentes associations que sont le CLISA ou Valentin Way. Un autre élément important, c'est la production ou l'organisation d'ateliers de restitution une fois par an. Jusqu'à présent, lorsqu'on faisait notre valorisation des travaux, ça passe principalement par des démonstrateurs, mais on va dire surtout de la publication scientifique. Ici, on ne peut pas s'arrêter là. Les déficients visuels impliqués dans le projet doivent connaître où on en est par rapport à leur projet. Ce n'est pas un énième projet où on utilise des gens pour une publication sur des réseaux internationaux. Donc ça se traduit par des ateliers de restitution auxquels l'ensemble des déficients visuels sont invités et où on explique de façon très concrète qu'est-ce qu'on a réussi à faire, quels sont les challenges qui nous restent et où on va demain. Et puis la dernière étape, finalement, aujourd'hui, c'est créer des parcours dédiés à la déficience visuelle sur le campus, qui dit expérimentation, dit recueil de données, dans des environnements réels et aussi en environnement sécurisé. Notre campus, qui se trouve au sud de Nantes, c'est un vrai terrain de jeu pour faire de l'expérimentation et enregistrer des données. Et depuis maintenant presque 6 mois, 1 an, nous avons décidé de créer des parcours qui reprennent l'ensemble du mobilier urbain destiné à la déficience visuelle pour pouvoir, de façon sécurisée et contrôlée, enregistrer les signaux en environnement urbain. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qu'on a mises en place pour la réalisation de son projet et qui aujourd'hui nous ont fait grandement avancer, à la fois dans les activités de recherche en sciences participatives, mais aussi dans notre capacité à communiquer au grand public et aux déficients visuels. Docteur Valérie Renaudin, merci pour cet échange.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes intéressé pour participer à une expérimentation ou vous voudriez simplement nous poser une question ? N'hésitez pas à nous contacter via notre page web. Le lien est présent dans la description de cet épisode.